Prions de vous asseoir. Merci. Nous vous remercions. Merci. Merci. Nous vous remercions. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Merci, s'il vous plaît. Avant toute chose, permettez-moi, en cette circonstance particulière, d'adresser respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en mon nom, celui de ma famille, de la société Tridentity, de tous mes partenaires et collaborateurs, nos vœux les plus sincères de santé, de réussite et de prospérité à l'occasion de son anniversaire. Que cette nouvelle année soit porteuse de paix, de succès et de grandes réalisations pour notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir ce moment, et c'est avec beaucoup d'émotion que je me rends compte que même le jour de votre anniversaire, le jour de votre naissance, vous mettez toujours la République devant vous-même. Et c'est pourquoi je vous demande d'accepter que pendant 1 minute, que nous puissions vous souhaiter un heureux anniversaire. Heureux anniversaire, Monsieur le Président de la République. S'asseoir. Merci. Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour des comptes, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions et services publics de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement honoré de présider ce jour la cérémonie officielle de lancement du RDC Pass, Système national d'identification numérique de la République démocratique du Congo. Ce lancement marque une étape majeure dans la construction d'un État plus moderne,
plus efficace, plus accessible et davantage tourné vers le citoyen. En renouvelant sa confiance en ma personne, le peuple congolais m'a confié la responsabilité de poursuivre les grands engagements de mon second quinquennat, notamment l'amélioration des services publics, la simplification des démarches administratives, l'inclusion des citoyens et la création de nouvelles opportunités pour notre jeunesse. Le RDC PASS s'inscrit pleinement dans cette trajectoire. Il constitue une avancée concrète vers une administration plus intégrée, une meilleure coordination des services publics, une identification plus fiable des citoyens et une économie numérique créatrice de valeur. Il ne s'agit donc pas d'une réforme isolée, mais d'un jalon essentiel de notre ambition, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale, souveraine, connectée et innovante à l'horizon 2030. À travers cette transformation, le numérique devient pour notre pays un instrument de souveraineté, de bonne gouvernance, de transparence et d'amélioration du quotidien de nos concitoyens. Derrière une formule simple, un citoyen, un identifiant, une RDC connectée, se dessine une ambition nationale forte, bâtir un État capable de mieux identifier, mieux servir, mieux protéger et mieux inclure. Je veux cependant être clair afin d'éviter toute confusion. La RDC PASS n'est pas une carte d'identité nationale. Il ne la remplace pas et ne substitue ni aux institutions compétentes, ni aux documents officiels prévus par nos lois et règlements. Le RDC PASS est un identifiant numérique, une clé d'accès personnel gratuite et sécurisée, appelée à permettre progressivement aux citoyens d'accéder aux services publics numériques de l'État. Notre ambition n'est donc pas d'ajouter une complexité administrative supplémentaire, mais de simplifier, clarifier et sécuriser les démarches des citoyens. À terme, nos compatriotes ne devront plus fournir les mêmes informations à plusieurs administrations, ni subir les lenteurs liées au cloisonnement des services publics. L'État doit mieux organiser ses systèmes, faire dialoguer ses administrations et partager l'information utile dans le strict respect de la loi, de la protection des données personnelles et de notre souveraineté nationale. C'est cela la modernisation administrative. C'est cela l'interopérabilité. C'est le sens profond de cette réforme. Permettre à l'État de mieux se coordonner pour mieux servir le citoyen. J'attache également une importance particulière à l'implication des talents congolais dans cette transformation. Notre jeunesse ne doit pas seulement consommer des solutions numériques conçues ailleurs, elle doit en être actrice, créatrice, entrepreneur et bénéficiaire. À cet effet, j'instruis le gouvernement, dans le strict respect de la loi, de veiller à 6 priorités essentielles. Premièrement, faire du RDC PASS la clé d'accès de référence aux services publics numériques de l'État, dans le respect du cadre légal et institutionnel existant. Deuxièmement, accélérer la dématérialisation des services publics prioritaires selon un calendrier réaliste, transparent et mesurable. Troisièmement, garantir l'interopérabilité entre les administrations afin de mettre fin à la multiplication de plateformes isolées, coûteuses et peu efficaces. Quatrièmement, renforcer nos capacités nationales en cybersécurité
certification électronique, gouvernance des données et protection des systèmes d'information publique. Cinquièmement, assurer l'inclusion de toutes les populations, notamment dans les provinces, les territoires, les zones rurales et les milieux où l'accès au numérique demeure limité. Sixièmement, enfin, instaurer un mécanisme rigoureux de suivi et d'évaluation afin que cette réforme produise des résultats concrets, visibles et durables. Je veux une transformation numérique sérieuse, ordonnée, inclusive et utile au peuple congolais. Mes chers compatriotes, je vous invite à vous approprier le RDC Pass avec confiance et responsabilité. Cette réforme est conçue pour vous. Elle vise à rapprocher davantage l'État aux citoyens, à simplifier les services publics. Je mesure les interrogations que peut susciter une telle innovation. C'est pourquoi le gouvernement veillera à informer, expliquer, accompagner et rassurer afin que chacun comprenne les enjeux et les bénéfices de cette avancée. Avant de conclure, je nous invite à retenir que le RDC Pass traduit une conviction simple. L'État doit être au service du citoyen. C'est dans cet esprit et avec la détermination de poursuivre la construction d'une République démocratique du Congo moderne, souveraine, inclusive et connectée que je déclare officiellement lancer le RDC Pass. Le chemin vers la DRC Digital Nation 2030 est désormais ouvert. Un citoyen, un identifiant, une RDC connectée. Vive la transformation numérique de notre nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. C'est avec un réel sentiment de fierté que je prends la parole en ce jour où notre pays lance non seulement un outil, mais pose un acte fondateur. Avec le RDC Pass, nous offrons aujourd'hui à chaque Congolaise, à chaque Congolais et à chaque résident de notre pays une porte d'entrée unique, simple, gratuite et sécurisée vers les services publics de l'État. Qu'il me soit d'abord permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard ou de la fiction. C'est l'aboutissement d'une vision claire, portée au plus haut sommet de l'État et inlassablement réaffirmée. C'est votre vision que nous matérialisons aujourd'hui. Cette vision, Excellence, Monsieur le Président, vous l'avez formulée sans ambiguïté, je cite, « Faire de la République démocratique du Congo une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique à l'horizon 2030. » Sous votre impulsion, le numérique a cessé d'être une promesse abstraite pour devenir une priorité nationale, un levier d'intégration et de souveraineté, de bonne gouvernance, de croissance économique, de progrès social et d'inclusion. Les efforts consentis sous votre conduite sont considérables. Un cadre juridique modernisé, avec l'ordonnance-loi portant Code du numérique, des institutions du numérique, l'autorité nationale de certification électronique, l'Agence nationale de cybersécurité, le guichet numérique de la RDC en cours d'implémentation, des infrastructures déployées, une diplomatie numérique active qui porte la voix de notre pays sur la scène continentale et internationale. Le haut patronage placé sous votre autorité témoigne, une fois encore, de votre engagement personnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de tous les secteurs, je vous exprime ici notre profonde gratitude. Merci.
Le RDC Pass est la traduction concrète de votre engagement. Il donne corps pour le citoyen, le résident et entreprise, une ambition que beaucoup croyaient lointaine, celle d'un État congolais accessible, d'un geste partout et pour tous. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectives. Une vision, aussi forte soit-elle, ne se réalise que par une action gouvernementale déterminée. Je tiens à saluer à cet égard le leadership de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, dont l'action s'attache à moderniser les services publics, à renforcer la coordination des politiques publiques et à rapprocher l'administration du citoyen. C'est dans cette dynamique gouvernementale de collaboration, celle d'un État qui se forme, qui se reforme, qui se simplifie et se met résolument au service de l'usager, que s'inscrit le RDC Pass. La dématérialisation des services publics n'est pas un slogan. C'est un chantier patient, fait des textes, d'infrastructures et des choix courageux, conduits en cohérence avec les grandes orientations nationales. Le lancement d'aujourd'hui est l'une des empreintes les plus visibles et les plus tangibles pour la population, car le numérique n'est pas une fin en soi. Sa valeur ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans les services qui permettent de délivrer aux citoyens. C'est précisément la finalité des RDC Pass, mettre la puissance du numérique au service du quotidien des Congolais. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi de préciser que les RDC Pass, en tant que votre identifiant numérique unique, il est la clé d'accès personnel et sécurisé aux services publics numériques de l'État. Ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Le RDC Pass est la première étape de la digitalisation de nos services publics. Un premier pas vers la DRC Nation 2030. La fondation est posée, l'édifice, nous l'élèverons ensemble, service après service, dans un processus de digitalisation coordonné et cohérent. Le RDC Pass est gratuit, il est personnel, il est sécurisé, il est accessible partout. L'obtention de votre identifiant numérique unique ne nécessite pas de paiement, aucun paiement. C'est un service que l'État offre à ses citoyens. Je tiens à lever toute ambiguïté. Le RDC Pass n'est pas une carte d'identité. Il ne remplace ni ne duplique aucun document officiel délivré par l'État et ne procède à aucune identification de la population. Il authentifie un accès à un service, c'est une clé, non un titre, une porte vers le service, non un registre de la population. Cette frontière est nette et elle est voulue. Elle garantit le respect des compétences de chaque institution de la République et la solidité juridique de notre démarche. Mais à quoi servira concrètement cette clé? Sa valeur grandira à mesure que les services digitaux de l'État se connecteront les uns aux autres. Demain, vos démarches et vos documents dialogueront entre eux. Quelques exemples simples. Lorsque votre passeport approchera de son échéance, vous recevrez un rappel pour le renouveler à temps. Lorsqu'une taxe arrivera à terme, une notification vous indiquera. Lorsqu'un document administratif sera prêt, vous en serez informé sans avoir à vous déplacer. Un État qui anticipe et qui vient vers vous au lieu de vous laisser attendre. Cette interconnexion ne sera pas faite d'un seul coup. Elle prendra vie grâce au guichet numérique de la République démocratique du Congo, qui en est le moteur. C'est ce service public qui reliera progressivement les systèmes des administrations et qui permettra, à travers le RDC Pass, d'accélérer la digitalisation de nos services publics. Service après service, le guichet numérique fera du RDC Pass une clé qui ouvre toujours plus de portes. Aujourd'hui, nous franchissons la première. Demain, grâce au guichet numérique,
elles s'ouvriront les unes après les autres. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, concrètement, pour chaque usager, le RDC Pass signifie moins de déplacements et moins de files d'attente pour des démarches que l'on accomplit depuis chez soi, un accès simplifié et sécurisé aux services publics numériques de l'État, avec un compte unique à tout moment, une meilleure protection des données personnelles des utilisateurs, une interopérabilité accrue entre les différents services de l'État et, au bout de compte, une confiance renforcée dans les transactions numériques. Le RDC Pass ne surgit pas de nulle part. Il prend appui sur un cadre normatif clair, au premier rang duquel le Code du numérique, et s'inscrit dans la trajectoire du DRC Digital Nation Horizon 2030, ainsi que des grandes orientations gouvernementales et des textes réglementaires du secteur du numérique. C'est une politique publique pensée dans la durée et dans la cohérence. Dans cet écosystème, le rôle du ministère de l'économie numérique est précis. Il est le garant structurel de la robustesse, de la souveraineté et de la sécurité de l'infrastructure numérique nationale. Mesdames et Messieurs, la RDC ne s'engage pas seule sur ce chemin. Elle rejoint un mouvement mondial éprouvé et elle s'adapte à ses propres réalités. À Singapour, le système national SingPass est devenu la clé d'accès numérique des références. Selon les données publiques de l'agence gouvernementale GovTech, il réunit aujourd'hui 97% des citoyens et résidents adultes et donne accès à plus de 2700 services auprès de plus de 800 administrations et entreprises pour quelques 41 millions de transactions chaque mois. En France, le dispositif France Connect, opéré par la direction interministérielle du numérique, illustre la même philosophie, un identifiant unique et sécurisé qui, selon les données publiées en 2025, est utilisé par 45 millions de personnes pour accéder à plus de 1500 services en ligne, totalisant près de 500 millions de connexions sur la seule année 2025. Fait remarquable et qui doit nous inspirer, ce dispositif ne centralise ni les stocks des données personnelles. Il se borne à transmettre une preuve d'accès vérifiée. Il est intégralement opéré sur le territoire national et a été reconnu comme conforme aux exigences de souveraineté et de protection de données. Plus largement, des pays comme l'Estonie ont bâti une administration entièrement numérique sur une couche d'interopérabilité reliant les services publics entre eux, et le continent africain converge vers les infrastructures publiques numériques DPI comme un socle de développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, un identifiant numérique n'a de valeur que si elle est digne de confiance. C'est pourquoi la protection des données personnelles, la sécurité du dispositif et la souveraineté de nos infrastructures ne sont pas pour nous des options, ce sont des exigences fondatrices. Le citoyen doit avoir la certitude que sa clé numérique le sert, le protège et demeure sous maîtrise nationale. Telle est la promesse que le ministère s'engage à tenir. Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude à tous mes collègues du gouvernement et particulièrement à ceux de l'Intérieur, des Finances et des Postes et Télécommunications pour leur participation et implication à la réussite de ce projet. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble de nos partenaires institutionnels, techniques et financiers dont l'engagement a permis de donner corps à ce projet. Je salue également le professionnalisme et la technicité de tout le personnel de la société Tridentity Digital Tech SA. Mesdames et Messieurs, le RDC Pass est désormais entre vos mains. Ensemble, accompagnons ce premier pas vers une DRC Digital Nation 2030. Que vive la République démocratique du Congo et son numérique souverain, que vive le RDC Pass. Je vous remercie.
Avenir. Mboka ya Bakongo.